Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je sais pas vous, mais moi ça me manque plutôt les tags sur YouTube, les tags beauté en tout cas, les tags make-up. On n'en fait plus du tout depuis pas mal de temps maintenant. Et c'est vrai qu'il y a une époque, surtout au début du YouTube beauty on va dire, il y avait quand même beaucoup de tags qui circulaient et je trouvais ça plutôt fun. Alors pour le coup, j'ai regardé ce qui se faisait dernièrement, j'ai pas trouvé grand chose, donc je me suis dit pourquoi pas aller chercher dans les anciens tags, il y en a forcément un que t'as pas fait. Et j'en ai trouvé un qui était assez intéressant, qui est assez court je pense aussi, qui s'appelle le tag curriculum beauté. Il y a 7 questions en tout, je l'ai jamais fait, je pense que ça peut être pas mal pour les personnes qui me suivent depuis peu ou qui ont envie d'en savoir un petit peu plus sur moi et qui n'ont pas forcément regardé toutes les vidéos. Voilà, donc bah c'est parti, on va commencer par la première question. Alors, première question, depuis quand te maquilles-tu? Alors moi j'ai commencé assez jeune à me maquiller, puisque j'ai dû commencer en fin de 5e, donc je devais avoir 12 ans à peu près. Donc pour certaines ça va être hyper jeune, on va crier un petit peu au scandale, genre mais c'est quoi ça? Ça va pas la tête? On peut pas se maquiller au collège? Bah écoutez si, moi je me maquille au collège. Alors après voilà, j'ai commencé très soft, c'était très contrôlé, ma mère regardait comment je sortais, etc. Je ne sortais pas n'importe comment pour aller au collège, j'étais pas maquillée comme un camion volé, j'avais pas ça de fond de teint, j'avais pas du noir sur les yeux, voilà, c'était très soft, mais j'ai commencé à peu près à cet âge-là. Question numéro 2. Quel a été ton premier produit make-up? Alors, il me semble que c'était une palette de fard à paupières de chez Yves Rocher. Que j'avais acheté chez Yves Rocher évidemment, mais en fait il me semble qu'on l'avait eu en cadeau ou qu'elle était pas chère, je sais plus, avec une commande Yves Rocher, et ma mère était cliente Yves Rocher à l'époque. Et j'ai vu la palette qui était en cadeau, c'est une petite palette grosse comme ça je crois, où il y avait, je sais pas, 6 fards à paupières, 2 fards à joues et 2 rouges à lèvres, un truc comme ça. Peut-être même moins de fards à paupières, et je dis à ma mère, oh s'il te plaît, prends le cadeau et tout, c'est pas cher, c'est que quelques euros, nanana. Enfin c'était en francs à l'époque d'ailleurs même, oulala. Ça date, qu'est-ce que je suis vieille. Et donc je dis à ma mère, oui, prends-le et tout. Ma mère, elle était pas trop chaude au début, elle me dit, mais ça va pas et tout, t'as 12 ans, tu vas pas mettre du maquillage. Et puis au final, bon, comme j'ai tellement insisté, etc., et que c'était pas super cher, elle l'a pris. Et du coup, bah, c'est le premier produit make-up que j'ai eu, c'était cette petite palette de maquillage, que je pourrais peut-être retrouver encore, elle est peut-être restée chez mes parents. Mais je l'ai pas mal saignée quand même, parce que j'ai pas eu que ça pendant longtemps, mais presque. Donc ouais, je l'ai pas mal porté. Question numéro 3. Par qui et comment as-tu appris à te maquiller? Alors, par qui? Par personne, parce que dans mon entourage, on se maquillait pas. J'ai pas de frère, non, je n'ai pas de frère, quel rapport? Je n'ai pas de sœur, on va dire. Je n'ai pas de sœur, donc du coup, c'est pas ma sœur, etc., qui m'a appris à me maquiller. Ma mère ne se maquille pas du tout, et ma tante, mes cousines, etc., j'en ai pas beaucoup. Des cousines, j'étais très éloignée, elles étaient beaucoup plus jeunes que moi, donc forcément, elles se maquillaient pas. Et voilà, j'ai personne vraiment qui se maquillait dans mon entourage, mes amis ne se maquillaient pas non plus, donc voilà, c'est personne qui m'a influencé directement. Comment j'ai appris à me maquiller du coup? Bah un peu sur le tas, on va dire. Je regardais en fait ce qui m'a vraiment donné envie de me maquiller, c'est vraiment toutes les pubs que je voyais passer dans les catalogues Yves Rocher que ma mère recevait tous les mois, les flyers, etc., les courriers, et c'est ça qui m'a vraiment donné envie en fait, c'est Yves Rocher, on peut le dire, mais après c'est pas quelqu'un véritablement dans mon entourage qui m'a donné envie de ça, je sais pas, j'ai eu envie toute seule, ça m'a toujours attirée, et voilà. Question numéro 4, une erreur make-up que tu as su résoudre? Oula, il y en a beaucoup. Alors la première chose que je ne faisais pas, que je faisais ou que je faisais pas. Il y en a beaucoup quand même des erreurs make-up. Bon, la première, c'est que je mettais mon crayon noir dans la muqueuse, mais ça c'était pendant très très longtemps, quand j'ai commencé la chaîne je le faisais encore, alors que non, il faut pas que je le mette dans la muqueuse parce que j'ai des petits yeux et ça me rétrécit encore plus le regard et du coup ça n'allait pas du tout, donc ça j'ai appris à le résoudre. Autre erreur que je faisais, de mettre mon mascara sans recourber mes cils, du coup bah on voit pas du tout les cils, ils sont tout raplapla. Ça pareil, maintenant j'ai un recouvre aux cils, j'ai résolu ce problème. Je ne mettais pas de base à paupières au début, je ne connaissais pas les bases à paupières, donc j'avais toujours le fard à paupières qui filait dans le creux de paupière, donc du coup bah ça c'est pareil, j'ai réussi à le résoudre puisque maintenant je connais les bases à paupières, donc ça il n'y a plus de problème depuis des années. Je pourrais en citer plein, je pense, des erreurs make-up. Prendre un fond de teint plus clair que sa carnation parce que je veux neutraliser les rougeurs sur mon visage et du coup je me dis si je prends plus blanc ça se verra pas. Prendre un bronzer, une poudre de soleil trop foncée pour ma carnation parce que je me dis si je prends un peu plus foncé j'aurai l'air bien bronzée. Voilà, je pense que des erreurs il y en a beaucoup.
Il y en a beaucoup. Maintenant, je pense pas que j'en fasse beaucoup. Si j'en fais, je me rends pas compte, ou alors ça me convient comme ça, mais clairement, oui, j'en ai fait beaucoup, puisque j'ai commencé jeune à me maquiller, et comme j'avais personne pour me faire des retours, bah, je me rendais pas forcément compte des fois que c'était moche, ou alors je me rendais compte un peu malgré moi, quoi. Voilà. Ensuite, question numéro 5, quel est l'unique produit dont tu ne pourrais plus te passer? Alors ça, c'est un peu compliqué. Alors j'hésite entre les crayons à sourcils, parce que maintenant je fais tout le temps mes sourcils, c'est un peu un indispensable, et le mascara, parce que le mascara quand même c'est hyper important. Si vous n'avez pas de mascara, ça ne vous ouvre pas les yeux, vous n'avez pas un bon regard. Ah, c'est compliqué. Disons que si je fais un microblading, pourquoi pas, dans ce cas-là je dirais le mascara. Sinon, dur quoi. Ouais, dur. Je pense que ce serait ça, voilà, le mascara. Question numéro 6, ton défaut make-up. Alors ça c'est compliqué, un défaut. Je réfléchis. Franchement je sais pas du tout quel défaut je pourrais avoir. Il y a des trucs que j'arrive pas trop à faire. Si peut-être défaut make-up, j'ai du mal à appliquer tout ce qui est produit pour le visage. On va dire que ça pourrait être ça, les défauts make-up, parce que je suis pas habituée et que je suis pas trop fan. Et en fait par rapport à la forme de mon visage, je trouve qu'il n'y a rien qui me va et il n'y a rien qui me complimente le visage. Et c'est vrai que bah, je galère un peu, je dirais, à poser des poudres, que ce soit du contouring, de l'highlighter. Du blush, bon du blush j'en mets jamais, mais si j'en mettais, je crois que je galérerais comme pas deux. Non, c'est vrai que ça, c'est pas mon truc. Tout ce qui est poudre au visage, je dirais que je sais pas bien les mettre. Sur mon visage, j'arrive pas à voir où je dois les mettre. Autant quand je vois une vidéo avec quelqu'un qui pose ses produits, etc., je me dis, mais c'est évident, oui, il faut qu'elle le mette là. Bah, bien sûr que ça va là. Mais moi, je regarde mon visage, je me dis, mais je suis pas gaulée comme les autres, quoi. Pour moi, ça va pas là, ça va pas là, ou c'est pas joli. Non, ça, c'est vrai que c'est un défaut que j'ai, c'est que les produits de teint, j'ai beaucoup de mal à les appliquer, je ne sais pas trop où les mettre pour que ça fasse joli. Voilà, je dirais que c'est ça. Et enfin, question numéro 7, ta qualité make-up. Alors, ma qualité make-up, je dirais que je sais plutôt bien faire les dégradés au niveau des yeux. Je sais bien me maquiller les yeux. Alors là, vous allez me dire, c'est pas bien fait. Mais ouais, je trouve que je sais plutôt bien me maquiller les yeux. Je sais bien faire des dégradés. Maintenant, j'arrive à faire un maquillage qui va bien avec ma... Comment dire, ma... J'arrive pas à trouver le nom. Avec mon type d'yeux, c'est-à-dire que j'ai des petits yeux, etc. Je sais comment agrandir mon regard, je sais comment mettre mes yeux en valeur. Et c'est vrai que c'est quelque chose que je ne savais pas faire avant. Et je trouve que pour les yeux, je sais très bien me maquiller. Et que oui, je sais comment accorder les couleurs, les dégradés, etc. Et faire un maquillage qui complimente mon iris. Voilà, je dirais que c'est ça ma qualité. Voilà, je vois pas trop d'autres choses. Mais c'est vrai que le maquillage des yeux, bah, c'est ce que je préfère de toute manière. C'est ce que j'ai le plus travaillé au final. Donc du coup, je dirais que bah, je suis plutôt pas mal dans ce domaine-là et que je sais bien me maquiller les yeux. Voilà. Donc c'était la dernière question de ce tag. Si ça vous a plu, je vous mettrai les questions donc en barre d'infos, donc vous pouvez le refaire soit dans les commentaires ou soit sur votre chaîne vidéo. Je ne sais pas qui a créé ce tag, clairement j'en ai trouvé plein qui l'avaient fait, donc je me suis pas posé plus la question que ça. Donc si jamais la créatrice de ce tag est encore sur YouTube ou pas sur YouTube, bah, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. À bientôt.